Salut tout le monde, coach Caleb, cofondateur des Superdad, aujourd'hui avec Steven Gagné, un autre Superdad qui a eu une transformation phénoménale, que je tenais en fait à féliciter premièrement en venant à notre podcast, mais également à venir nous partager son histoire, son cheminement, vous partager des trucs et des conseils qui l'ont aidé au courant des quelques derniers mois à se débarrasser pas loin d'une trentaine de livres, et vous faire voir en fait qu'est-ce que c'est une nouvelle vie maintenant de papa qui est en forme, de papa qui est actif, de ce qu'on appelle un Superdad. Steven, premièrement, merci d'être avec nous autres. J'aimerais ça pour commencer, si tu veux simplement prendre quelques instants pour t'introduire, dire qui t'es, à quoi ressemble ta vie familiale, professionnelle, relationnelle, et ainsi de suite. Bon, salut à tout le monde. Ouais, moi, c'est Steven Gagné. J'ai 28 ans. J'ai une petite fille de 8 mois maintenant. Puis je suis agriculteur. Fait que je suis un nouveau super dad, mais tu sais, je suis un gars dans la vie qui a un horaire très chargé, tu sais, sauf l'hiver, là, dans le fond, là. Printemps, été, automne. Fait que c'est le défi que j'ai relevé d'être là dans les super dad. On en parlait en fait avant de rentrer en ondes, Steven, là, de comment est-ce qu'il y a bien des pères là, qui voient ces vidéos-là, qui écoutent ces podcasts-là, puis qui se disent que ça serait pas possible pour moi. Moi, je suis un agriculteur, moi, je manque de temps, moi, j'ai une jeune famille, et ainsi de suite. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta réalité dans le concret. Là, en ce moment, tu es dans une grosse saison. Je ne me trompe pas, tu as comme une deuxième job, et ainsi de suite. Parle-nous un peu de ton mode de vie, ta réalité. OK. Ben, ma réalité, c'est que, tu sais, mettons, au printemps, c'est des horaires extrêmement variables avec la météo. Fait que, tu sais, c'est des semaines de... Tu sais, je peux faire une semaine normale de 35-40 heures, puis la semaine d'après, je fais 100 heures, puis je ne sais pas le dimanche soir que je vais faire une semaine de 100 heures, là. Tu sais, fait que ça va durer à peu près jusqu'au mois de novembre-décembre. Fait que, tu sais, dans le passé, tu sais, j'ai déjà essayé de m'entraîner, d'essayer de m'inscrire au gym, tout ça. Puis, tu sais, je faisais un mois et demi, j'arrivais d'une grosse saison. Aujourd'hui, tu sais, je sais travailler, j'irai au gym demain. Tu sais, là, demain, j'irai au gym demain. Là, après 2 semaines, tu pars le beat, c'est fini. Parlons un peu, en fait, Steven, maintenant que tu nous expliques un peu ta réalité. Tu as 28 ans, tu t'es rendu à un certain point avant de te rendre avec les super dads, ou est-ce que dans ton top, en fait, en rentrant avec nous autres, je ne sais pas si tu as pesé plus que ça, tu pesais 2,43 en début janvier, on est maintenant en juin, puis tu pèses 214 livres. Félicitations pour cette magnifique transformation-là. Mais par curiosité, pour les gars qui nous écoutent, parle-nous un peu de comment est-ce que tu t'es rendu à un point de monter ton poids jusqu'à un certain point, à 245. Là. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé pour te rendre jusqu'à ce point-là. Puis quand tu étais là, comment tu te sentais? Là? Comment est-ce que tu te sentais en te checkant dans le miroir, dans ton corps, dans ta peau, dans ta vie professionnelle, relationnelle et personnelle? Ben, ça a commencé. J'ai commencé à prendre, mettons, vraiment du poids à chaque année. Ça fait à peu près 5-6 ans. Tu sais, je m'étais toujours maintenu aux alentours de 180 190, mettons, dans fin secondaire dans mon cégep, tu sais. Et depuis que j'ai 22 ans, c'est à peu près 5 livres par année. Fait que, tu sais, ça montait graduellement. Puis je m'en rendais pas vraiment compte à cause de ça. Puis je me sens, tu sais, je savais qu'il fallait, tu sais, dans mes proches, tu sais, mettons, je vais dire, dans mes amis proches de moi, sont plus en forme que moi, là. Tu sais, je savais qu'il fallait que je change, mais on dirait que je l'acceptais d'être le plus gros, tu sais. J'acceptais d'être celui qui avait les jokes de McDonald's, tu sais. Puis je m'en rendais pas compte, puis je me suis rendu, tu sais, même la société autour de moi me disait, ben non, t'es pas si pire que ça. Tu sais, t'es pas gros, il y en a des bains plus gros, tu sais. Il y en a des bains plus gros, ça veut dire quoi, ça, tu sais? Je suis gros pareil ou je suis mince, tu sais? Fait que c'est ça, je me suis mis à prendre du poids, puis je m'en rendais pas compte. Fait que ça me dérangeait, pas que ça me dérangeait pas, je le savais, mais je l'acceptais. Puis c'est vraiment avec l'arrivée de ma petite fille que là, les nuits, tu sais, c'est plus tough au début. Puis là, j'avais même pas l'énergie de me lever pour aller nourrir ma fille. Puis là, c'est là que j'ai eu un déclic de hey, là, il faut que ça change parce que si j'en veux 3, tu sais, ma conjointe en veut 3-4 enfants. Là. Fait que si je me lève pas au premier, ça marchera pas. Là. Fait que c'est ça qui a fait un déclic de faut que je change mon mindset d'accepter d'être où ce que je suis. Puis il faut que je m'améliore ma personne. De refuser, en fait, la norme, le statu quo, parce qu'on le voit, en fait, la trajectoire que la société apprend. Si on avait simplement comparé où est-ce qu'on était il y a 50 ans puis où est-ce qu'on est aujourd'hui, les personnes sont plus en surpoids, les personnes ont de moins bonne santé métabolique, ils ont plus de problèmes de santé, autant physique que mentale. Puis, ben, parce que tout le monde va vers le haut, on pourrait dire, le poids va vers le haut, mais eux autres, ils vont vers le bas. Parce que quand on se compare avec la norme,
Fait qu'on se flatte dans le sens du poil. Là, tu as parlé un peu du manque d'énergie pour aller nourrir ta fille la nuit, ainsi de suite. 245 livres, quelles étaient toutes les répercussions que ça t'apportait dans ton quotidien? Là? Ben, tu sais, mettons, autre que la douleur d'un genou, tu sais, j'ai toujours eu, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais eu la maladie, ça s'appelait Osgood-Schlatter. C'est les tendons qui se déchiraient sur c'est le tibia, dans le fond. Ouais, c'est ça, le tibia. Fait que, tu sais, ça l'enflait, puis tu sais, j'ai comme arrêté de faire du sport ça, c'est au début secondaire, là. Tu sais, puis c'était quand même réglé, mais tu sais, je voyais que j'avais encore mal aux genoux à cause de ça, là. Tu sais, plus que je prenais du poids, plus que quand je faisais de l'exercice, j'avais un inconfort. Puis tu sais, sinon, tu sais, mettons, au niveau physique, c'était plus les genoux, mais tu sais, mon alimentation, j'avais beaucoup de reflux gastrique. Tu sais, des Tums, là, je prenais ça à chaque jour parce que j'avais mal ici, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas normal. Quand t'es rendu à prendre des Tums à chaque jour, là, c'est ton corps qui te dit hey, ça va pas, là. Tu sais. Mais tu sais, c'est rendu normal. Tu sais, c'est. Ah ouais, exact. On accepte. J'acceptais l'état que j'étais. Fait que c'était ça le problème. Tu sais, quand t'es rendu que tu acceptes d'être pas en santé, ben, tu sais, comme on disait, tu sais, la société me disait que j'étais pas si pire. Tu sais, fait que. Mais est-ce qu'on veut être pas si pire? Est-ce qu'on veut accepter d'être le gars qui a de la misère à suivre ou on veut commencer à être le gars qui montre l'exemple, qui montre les traces, ainsi de suite? Fait que tu as dit en fait que tu as fait un déclic, la naissance de ta fille, la réalisation en fait que ça ne fait pas conscience cette trajectoire-là. Est-ce que. En fait, je veux juste revenir un peu en arrière parce qu'on n'a pas parlé des tentatives que tu as faites par le passé. C'est-tu la première fois que tu te lançais dans un processus de changement sérieux? Est-ce qu'il y avait eu des tentatives par le passé? Puis qu'est-ce que ça l'avait donné? Pourquoi ça n'avait pas fonctionné sur le long terme? C'est honnêtement une fois par année. J'essayais une fois par année. Puis c'est comme tout le monde, c'était au jour de l'an, je me disais, cette année, je vais perdre du poids. Mais quand tu dis ça, je vais perdre du poids, tu fais où? Fait que là, c'est un programme alimentaire, je me prenais un coach, tu sais, puis là, je partais. Puis là, comme je disais, après une couple de semaines, je sautais un entraînement, mais j'avais personne pour me ramener sur la track, pour me dire, hey, lâche pas, tu sais. Ouais. Mais tu avais un coach à ce moment-là. Ben, coach, je veux dire, c'était juste un gars qui me donnait un programme. J'achetais un programme, dans le fond. Tu sais, j'avais pas de suivi, là. Tu sais, j'avais zéro suivi, je partais par moi-même, puis tu sais, j'étais motivé, puis go. Mais c'est ça. On en parle tantôt un peu. C'est pour ça que ça marchait pas, c'est que j'avais pas de structure. Je partais de rien. Tu sais, c'était, je vais perdre du poids, je vais mieux manger, j'ai mon programme d'entraînement. Mais, tu sais, je connaissais pas ça. Tu sais, je veux dire, c'était facile de changer, tu sais, de perdre la track, là. Je comprends. Fait que dans le fond, encore cette année, ben, l'année dernière, en 2024, est arrivé en décembre, tu t'es dit, Chris, il faut que je me lance, il faut que je perde du poids encore une fois. Tu as eu le déclic. Comment est-ce que tu es tombé sur les Superdad? Puis qu'est-ce qui t'a fait adhérer puis te lancer all-in, comme qu'on dit? C'est juste, tu sais, mettons, dans les photos de famille à Noël, là, je me regardais et je me trouvais plus beau, là. Là, tout d'un coup, j'étais comme, hey, je suis vraiment rendu fat, là. Tu sais, je me le disais, là, je suis vraiment rendu gros, tu sais. Puis, au jour de l'an, tu sais, j'ai même pas dit ça à ma conjointe, j'ai dit ça à ma belle-mère. J'ai dit, à Noël l'année prochaine, je vais être à 200. Je vous le dis, je vais être à 200 à Noël l'année prochaine. Puis, sur l'entorfait, je sais pas pourquoi, j'ai tombé sur les Superdad sur Facebook. Tu sais, là, c'était des parts de famille, justement, vu les histoires, j'ai écouté quelques un ou deux podcasts, j'ai dit, là, ils se sont mis à parler, justement, tu sais, de nos enfants, qu'on veut montrer l'exemple. Puis là, c'est là que ça fait des clics. OK, je le fais pas pour moi, je le fais pour ma fille. Je me lance, puis go, je vais l'atteindre, mon objectif. Fait que, au 21 janvier, je me suis lancé dans un Superdad. That's it, super. Puis parle-nous un peu de ta transformation, parle-nous de ta nouvelle réalité, parce que tu es rentré avec nous autres le 21 janvier à 243. Aujourd'hui, en fait, le 19 juin, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles, oui, la transformation physique, le poids que tu as perdu, mais également l'impact que ça a eu dans les différentes sphères de ta vie, puis comment est-ce que ta nouvelle réalité a changé grâce à ça? Ouais, là, c'est plusieurs questions. Mettons que je commence, dans ma réalité, c'est vraiment, j'ai appris, mettons, avec les Superdad, à gérer mon temps. Tu sais, je le savais dans l'hiver que ça allait être facile. Puis, tu sais, je n'avais parlé avec Coach Ali.
Je me disais, dans l'hiver, j'ai le temps, je vais aller faire mes 4 entraînements, je vais mieux manger. Mais je savais, j'avais dit à Coach Ali, au mois de mai, je vais avoir besoin d'un suivi parce que ça va être fou, là, mon horaire. Puis, je m'étais fait une stratégie avec Coach Ali, je t'en avais parlé, je me planifiais 6 entraînements. Si jamais j'y allais pas, mon objectif, c'était 4 entraînements dans la semaine. Fait que, je m'étais trouvé d'autres plages horaires, mais j'ai appris avec un support à ne pas sauter mes entraînements. J'ai appris à les rentrer dans mon horaire, puis je suis la preuve, même si on travaille 80 heures semaine, c'est possible de faire 4 entraînements de 30 minutes dans notre semaine. C'est juste qu'il faut se planifier d'avance. Fait que, même le dimanche, je planifie tous mes soupers. Fait que là, c'est fini, on n'arrive plus jeudi soir, il n'y a rien dans le frigo, on mange une pizza. Mon frigo, il est rempli en conséquence de mes 5 repas que j'ai planifiés dans ma semaine. Fait que ça l'a changé. C'est vraiment un mindset différent. Même, je vais encore, là, je veux pas partir sur trop de sujets en même temps, là, mais même pour ma conjointe, qui est pas dans les super dads, ben, elle aussi, elle mange mieux parce que moi, je mange mieux. Fait que, c'est pas juste. Puis vu que c'est pas juste ma vie qui a changé, vu que c'est la vie de ma conjointe qui a changé, ben, c'est encore plus facile parce que là, nos chemins sont, on s'en va par là ensemble. Là, fait que c'est ça qui, mettons, en gros, qui a changé. C'est vraiment un mindset. C'est tout le monde. C'est pas juste moi. Là. Fait que c'est ça que je trouve qui fait que c'est durable. Là. Ouais. Tu as été, dans le fond, l'instigateur de la décision initiale, mais par la suite, par tes actions, tu es devenu une personne qui était inspirée et donc inspirante. Quand tu as eu des changements, puis ta femme, elle a vu que toi, tu prenais des actions qui étaient bénéfiques, oui, sur les résultats, mais qui ne devenaient pas non plus comme un sacrifice où est-ce que tu manges ton poulet et brocoli sur un côté de la table pendant que ta femme et ta fille, ils mangent autre chose. Et qui ont réalisé que c'est un mode de vie qui peut devenir familial. C'est là qu'il est rentré là-dedans. Juste pour mettre le monde en contexte, tu as parlé du nombre d'entraînements que tu fais. Concrètement, là, ton processus de mise en forme puis de prendre soin de toi, là, pourrais-tu, en fait, exemple, d'un lundi au dimanche, me dire combien de temps que ça prend? C'est quoi les sacrifices, disons, que tu dois faire, puis l'organisation, l'énergie, le temps, l'organisation que ça prend? Là, ça l'a coupé un petit peu quand on se parlait, mais mettons le temps que ça prend, là, moi, mais je suis chanceux, le gym est à 2 minutes de chez nous. Puis moi, je vise un entraînement de 45 minutes. Fait que c'est 1 heure, 4 fois par semaine. Fait que c'est 4 heures d'entraînement, dans ma semaine. Peut-être, des fois, je vais courir, mettons, pour faire un 5e entraînement, là. Mais en grosso modo, c'est 4 heures de temps dans ma semaine. Puis, compter nos calories, puis qu'est-ce qu'on mange. Au début, c'était un peu plus long, parce que on ne l'a jamais fait. J'avais jamais compté mes calories de ma vie. Mais là, c'est rendu que les portions, là, oui, je mets ma balance, là, mais je me trompe presque plus. Là. Je sais c'est quoi les. Puis, j'ai moins de. Je prends des aliments qui se ressemblent à chaque semaine. Fait que, compter mes calories, là, c'est gros max 15 minutes par jour. Gros, dans le gros maximum. Là. Fait que, je dirais, si on accumule tout, là, c'est un 6-7 heures, mettons, dans notre semaine qui change, qui fait toute la différence. C'est rien. 7 heures, c'est 1 heure par jour. Là. Ouais. Ouais. C'est 1 heure par jour, potentiellement, que par le passé, tu le faisais. Tu cuisinais quand même dans le passé. Right? Fait que dire que ça te prend, dans le fond, 4 heures pour faire ta bouffe dans la semaine, ça te prenait déjà du temps à le faire par le passé, mais là, tu l'optimises ton temps. Puis à la place d'être assis pendant 1 heure le soir à checker Netflix puis de chiller, ben, c'est que tu vas prendre 1 heure, 4 fois par semaine pour aller t'entraîner. Puis du point de vue de ta femme, là, est-ce qu'elle trouve que ce changement-là a été drastique, a été restrictif? Comment est-ce qu'elle voit ça, elle? Au début, elle trouvait que oui. Au début, elle disait, t'exagères. Mais elle l'a compris. Je disais, non, j'exagère pas. Je le fais. Puis là, non, elle trouve, oui, des fois, elle trouve que j'exagère un peu à peser. Je pèse mon beurre au gramme près. Là. Elle dit 8 ou 12, ça pourrait faire pareil. Là. Mettons, sauf que non, c'est rendu que même elle, quand elle fait les repas, elle pèse, puis quand je suis pas là, elle me l'écrit sur une feuille. J'ai mis tant de grammes de ci, tant de grammes de ça. Fait que là, pratiquement jamais, j'estime. Parce que même elle, c'est rendu qu'elle le fait pour. Ouais.
Ta fille, tu sais, veut pas, là. Elle va voir ça, elle va être rendue à 5, 6 ans, 7 ans, elle va voir que ses parents, ils font des lunchs. Puis, tu sais, peut-être pas qu'elle va commencer à compter chaque gramme près. Puis, c'est pas non plus, qu'est-ce qu'on. Tu sais, c'est pas une obligation de commencer à compter au gramme près. Toi, t'es super sharp, t'es vraiment dédié dans ton processus. Mais à la base, c'est que, comme que toi, tu as développé certaines routines dans ton enfance qui t'ont fait prendre du poids, ben là, tu développes certaines routines qui font en sorte que tu vas avoir une meilleure santé à long terme, puis que ta fille, elle, va pas être pognée. Rendue à la fin du secondaire, du cégep, que son poids augmente puis qu'elle finisse par se sentir comme toi. J'aimerais ça qu'on rentre dans le concret. Combien de poids as-tu perdu puis comment est-ce que tu te sens présentement? Ouais, j'ai perdu exactement 30 livres. Parce que quand j'ai rentré dans le partage, j'étais à 253, mais en réalité, je suis à 244. Là. Puis là, je suis à 200. Il me semble que ce matin, je me suis pesé, j'étais à 213,8, ouais. Fait que 30 livres exactement. Puis là, c'était quoi la question déjà? J'ai perdu 30 livres en 20 semaines. Quels sont les impacts positifs, les bénéfices en fait que ça t'apporte dans ton quotidien aujourd'hui? Ah, j'ai tellement plus d'énergie, là. Tu sais, avant, là, puis je pense, puis c'est comme, on parlait tantôt de la société, je finissais de travailler, j'arrivais chez nous, je m'écrasais sur... J'ai une job, je vais commencer du début, là. Je suis vendeur, mettons, je suis agriculteur, mais je suis aussi représentant des ventes, mettons, tu sais, je vends des semences, engrais, tout ça. Je passe la journée assis dans mon pick-up, puis à jaser à du monde. Puis dans le temps des semences, je suis aussi assis dans un tracteur à longueur de journée. J'avais hâte d'arriver chez nous pour m'asseoir sur le divan. Je suis assis à longueur de journée, mais j'avais pas d'énergie. Puis là, c'est plus ça, là. Tu sais, j'arrive, je me couche à terre, je joue avec ma fille. Avant, je me m'assisais sur le divan puis je la regardais. Là, j'ai le gaz pour le faire. J'aide ma conjointe à faire plus de tâches, mettons, on va dire dans la maison. Tu sais, j'ai plus d'énergie dans toutes les sortes de ma vie. Dans mon travail, je me sens plus allumé. Mettons, c'est vraiment le côté énergie, puis côté sommeil aussi. Je me réveillais très souvent avant, pendant la nuit, aux 2 heures, je me réveillais, tu sais, là, tu tournes, je me rendors, mais tu sais, c'est pas récupérateur. Puis là, tu sais, je me couche, puis je me réveille le lendemain matin, puis je me sens... Avant, je me réveille, mettons, à 5 heures, puis là, je restais... Là, tu virailles, puis là, tu te lèves à 7 heures, puis tu es plus fatigué que quasiment quand tu t'es couché. Puis là, quand le cadran sonne, je me lève, j'ai de l'énergie quand je me réveille. Fait que ça a été vraiment un gros changement de ma perte de poids. Là. Ça a été ma qualité de sommeil aussi. That's it. Tu es rendu à un point, en fait, dans ton cheminement où est-ce que là, perdre du poids n'est peut-être plus vraiment l'objectif principal. On commence à voir tous les horizons de la croissance, de la discipline, d'un mode de vie constant, puis de continuer à progresser dans le but de créer cette fameuse super famille-là dont on parle tellement, qui est tellement important, qui est de guider nos enfants et les générations qui vont suivre vers la santé et l'épanouissement. J'aimerais ça que tu nous parles un peu là, dans un an, là, parce que oui, tu avais parlé avec ta belle-mère en décembre, puis tu as encore 6 mois, il te reste un 15 à perdre pour descendre sur le 200. On se reparle dans un an. Là. Puis où est-ce que tu vas être rendu, Steven? Où est-ce que je vais être rendu dans un an? Si, mettons, mais que j'aille atteindre mon objectif de poids. Qu'est-ce que tu vises comme objectifs futurs? Là? Hey, tu me poses une bonne question. Ben honnêtement, mettons en termes de poids ou en termes de... La personne que tu aspires devenir. Ouais, ta vision du succès, qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte dans le futur? Ben, je regarde beaucoup, mettons, au niveau physique. Là. Je sais pas si, probablement pas tout le monde le connaît, mais je pense que c'est Nick Bear sur YouTube, je veux pas devenir le plus gros. Je veux pas, je veux être dans un, que je vais être capable de me garder à long terme. Je vais être capable de courir, je vais être capable de soulever des charges lourdes, je vais être capable de jouer, je vais être polyvalent. Là. Fait que, c'est ça en gros, mon objectif. Là. Mon objectif ultime, c'était 195 livres, puis polyvalent. Je veux être bon dans tout. Je serais peut-être même pas le meilleur dans rien, mais je vais être bon, performant partout. Super. Ouais. Steven, tantôt, avant qu'on se lance en ondes, là, on parlait, puis on a regardé ta photo, la première photo que tu as prise, puis tu as même dit qu'il y a quelques semaines de ça, tu es allé regarder la première vidéo que tu avais faite lorsque tu es rentré dans les Superdad, puis tu as fait ton cri de Superdad, qui est l'engagement qu'on fait prendre aux gars quand ils se lancent. J'aimerais ça, en fait, là, parce que là, ça fait quand même un certain moment que tu es avec nous autres, on progresse, les choses vont bien. Mais la personne que tu étais, là, au début de l'année, que ça faisait des années qu'il prenait un 5-10 livres par année, qui avait accepté sa situation, qui vivait avec des répercussions de manque d'énergie, la baisse de testostérone, le fait d'avoir de la misère encore à se lever la nuit pour aller nourrir sa fille.
Ce gars-là, en fait, qui avait essayé tellement de fois, puis qui avait même perdu confiance, puis peut-être qu'il se disait, est-ce que je vais finir par y arriver un jour? Maintenant que tu es rendu au point où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu dirais à ce Steven Gagné-là 1.0 pour lui donner le wake-up call qu'il a besoin pour sortir de la norme, sortir, en fait, du statu quo, puis prendre soin de lui pour être capable de mieux prendre soin de sa fille par la suite? Première chose que je dirais, arrête de te comparer au pire. Compare-toi au meilleur. Pourquoi, quand tu regardes les autres, tu te dis crime, il est donc bien bon, lui? Pourquoi moi, je pourrais pas être bon? Pourquoi je pourrais pas être en forme? Tu sais, fais-le. Tu sais, puis la discipline est extrêmement importante. Tu sais, je ne le cacherai pas que la motivation, tu sais, dans mon processus, n'a pas toujours été là, mais j'ai toujours fait ce que je devais faire. Peut-être qu'il y a des entraînements que j'ai fait à 60% tu sais, de ma capacité, mais je l'ai toujours fait. Puis les résultats sont là au final. Fait que, tu sais, j'aurais dit, tu sais, j'ai demandé de l'aide en rentrant dans un super dad. Tu sais, en fait, j'ai demandé de l'aide, je voulais avoir un suivi, je l'ai fait. Puis c'est ça, je dirais, tu sais, à l'ancien moi, là, j'aurais dit ben avant, tu sais, il y a 3 ans, j'aurais dû me dire, lance-toi là, tu sais, go, vas-y, demande de l'aide. Ça va travailler sur ta discipline, puis lâche pas. Tu sais, arrête de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cette fameuse expression-là, là, c'est tu sais, ça veut tout dire en résumé. Là. Arrête de remettre à demain. Fais-le. Il y a tellement de gars qui sont dans la même situation que toi et qui se disent parce que je travaille 80 heures semaine, parce que j'ai un nouveau-né, parce que je suis brûlé, parce que je dors mal, parce que j'ai pas une seconde pour moi, qui continuent à repousser et à remettre à plus tard. Puis là, tu l'as dit, là, c'est la fameuse discipline. Mais ce que je crois qui est tellement important, c'est de se checker dans le miroir, de faire la réalisation que notre situation, si on ne change pas nos actions, nos décisions, on n'élève pas nos standards, c'est que la situation va juste s'empirer. Jusqu'à un certain point où est-ce que de jour en jour, d'année en année, ça va être de plus en plus difficile jusqu'à temps qu'on décide de prendre le premier pas. Mais il y a tellement de gars, puis on le sait, là, les gars, c'est pas les premiers qui vont lever la main et qui vont demander de l'aide, qui n'osent pas, en fait. Mais quand on parle, en fait, des super dads, on parle d'une communauté qui, tu sais, c'est des hommes pour des hommes. Right? Finalement, si on est capable de s'entraider, puis on se comprend là-dedans, c'est là, dans le fond, quand on ose mettre de côté notre ego, notre orgueil, puis, tu sais, je ne veux pas dire mettre un genou à terre, mais simplement avouer qu'on a besoin d'aide, ben, que le futur nous appartient, parce qu'on est capable d'y arriver, puis t'en es la preuve vivante. Merci beaucoup, Steven, d'avoir participé au podcast. Merci. Merci à toi. Merci à toutes vous autres, à toutes les super dads, à toute la communauté des super dads. Merci.